C'est vrai que le parc oriental, c'est un incontournable, c'est la pépite de l'agglomération choultaise, où l'évasion, le mot évasion prend tout son sens. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a des Choultais qui ne le connaissent pas encore, et puis certains qui l'ont visité, mais il y a très longtemps. Donc, ils ignorent tout simplement qu'il y a des nouveautés, des ateliers proposés. Et voilà, tout à l'heure, Fabrice et Lucille nous les présenteront. Il y a mille manières de visiter le site, notamment le soir, lors des nocturnes. Exactement, Frédéric. Donc les nocturnes ont lieu de mai à septembre et c'est vraiment une toute autre visite qui n'a rien à voir avec celle de jour. Je dirais que c'est une continuité de visite. Elle est un peu plus spirituelle autour de contes et légendes japonaises et on se balade en plus avec un petit lampion. C'est aussi accessible pour les enfants et il y a surtout des éléments qui sont mis en avant par des jeux de lumière. Vous parliez d'ambiance, l'ambiance elle change ici chaque jour au fil des saisons. C'est aussi pour cette raison que le parc propose un pass annuel. Oui, on a vraiment, je dirais, des périodes un peu plus propices à certaines fleurs. Donc on a mars avec les cerisiers, on a avril-mai, je dirais, avec les azalées, ensuite les rhododendrons. On a des couleurs un peu plus vertes au niveau de l'été. Et puis après, on va aller vraiment sur les couleurs d'automne avec les érables du Japon. Donc ce qu'on conseille vraiment aux Choultais, c'est de prendre ce pass annuel. Il y a un pass annuel pour les visites uniquement de jour, mais aussi un pass annuel pour les combinés jour-nuit. Donc ces passes sont en vente en ligne, mais aussi donc, physiquement, je dirais, au parc oriental de Mont-Lévrier, bien sûr, mais aussi à l'office de tourisme du Choultais sur les deux points de vente, donc à Cholet et à Viers. Fabrice, la trêve hivernale permet régulièrement au parc d'effectuer des travaux, des aménagements. La saison 2021-2022 n'a pas dérogé à la règle. Qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Alors, on a profité de cette trêve hivernale pour installer ce que vous voyez juste derrière moi. C'est une passerelle couverte avec ces belles tuiles qui viennent juste d'être installées d'ailleurs et qui relie en fait le jardin historique à un nouvel espace qui s'appelle l'île du Soleil couchant, qui est un jardin de plaine. Eh bien, il faut imaginer qu'on arrive du jardin historique, qui est un jardin de montagne, et on s'avance ici dans ce jardin qui va devenir le jardin de plaine et qui file jusqu'au viaduc. Comme le cycle de la vie, on peut parler même de sagesse. On a traversé le premier jardin, on vieillit, et là arrive vers les plaines la sagesse. C'est un petit peu la philosophie du jardin. Bravo, c'est exactement ça. C'est un jardin qui représente les cycles de la vie au travers des saisons, mais aussi au travers des circulations et au travers des paysages. On arrive du cœur du jardin, qu'on va qualifier de l'âge adulte. Il est très riche visuellement. Et on arrive ici, dans ce jardin de plaine qui est beaucoup plus doux et qui va évoquer la sagesse. On voit, il n'y a pas d'aspérité. Donc c'est un jardin où on s'est débarrassé du superflu parce qu'on est enfin devenu sage. Les réalisations derrière vous, débutées en 2019, ont été réalisées en concertation avec les maîtres japonais, les professeurs japonais. C'est ça. C'est grâce à leur aide, donc sur une idée des jardiniers, de l'équipe du jardin et des bénévoles aussi. On a travaillé ensemble et on a pu réaliser cet espace qui est tout nouveau et qui permet de découvrir quelque chose un jardin complet qui va de l'enfance jusqu'à la maturité et la sagesse. On fait une boucle, on revient après sur ses pas quand on découvre le jardin dans son entièreté. D'autres chemins ont été remis au goût du jour, peut-on l'évoquer ? Oui, et puis des chemins ont été créés aussi, différents chemins. On a un chemin de montagne qui permet de surplomber la partie, le cœur historique du jardin, le lac, magnifique, des points de vue superbes. Et puis un nouveau chemin qu'on a appelé le chemin des ifs, où là on a des ifs plusieurs fois centenaires. Ça permet de passer sous leurs ramures, c'est vraiment magnifique, quelque chose à ne pas manquer et qui se situe dans la partie haute du jardin. Lucille, nous sommes là pour parler aujourd'hui des ateliers. Alors en l'occurrence, ils ne se déroulent pas forcément là où nous sommes. Exactement, les ateliers habituellement se déroulent dans les salles d'animation du parc qui sont sur la partie haute près du salon de thé. Et aujourd'hui, ils sont accaparés. Exactement, on accueille chaque année des animations scolaires des jeunes qui viennent suivre des ateliers à thème autour du Japon. Effectivement, on a laissé donc la place aux enfants assez légitimement. Parlons de ces ateliers, si vous le voulez bien. De quoi s'agit-il ?
Alors depuis l'an dernier, on propose au grand public la possibilité d'effectuer des ateliers découvertes, manuels essentiellement, pour découvrir un petit peu plus la culture japonaise et le végétal. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Alors 2 ateliers vont prédominer pendant l'été. Alors l'atelier Kokedama consiste à positionner une plante, donc plante d'intérieur ou plante d'extérieur, au sein d'une boule recouverte de mousse naturelle, comme ça se pratique au Japon. Ça, c'est un premier exemple. En avez-vous un autre? Exactement, on a l'atelier aussi réalisation d'un paysage japonais miniature. Pour cela, on va utiliser un plateau qui est une ardoise. Et sur cette ardoise, on va pouvoir réaliser un petit paysage avec des végétaux, mais aussi de l'akadama, une roche volcanique japonaise. Ces ateliers se destinent uniquement aux adultes ou ils peuvent être intergénérationnels? Les parents, les grands-parents peuvent emmener les enfants, petits-enfants. Donc ces ateliers sont ouverts à tous, aussi bien aux enfants que aussi aux parents, grands-parents. Ils sont ouverts à partir de 9 ans puisqu'ils demandent une certaine dextérité au niveau des doigts. Si le parc offre chaque jour de bonnes raisons pour le visiter, il y a des animations qui pourraient inciter le plus grand nombre à venir ici sur le site. Oui, exactement Frédéric. Le Parc Oriental propose une très large gamme, je dirais un très large panel d'animations. On va commencer donc par Hanami en mois de mars. Ensuite, on a les Journées des enfants par exemple au mois de mai ou encore l'Ikebana en juillet. Et puis surtout, à noter cette année, c'est le 10e anniversaire du Salon national du bonsaï qui a lieu donc mi-septembre. Et puis la petite nouveauté aussi, c'est le week-end cosplay en novembre.